Bonjour à tous, après une vidéo introductive, on se retrouve dès aujourd'hui pour mon premier épisode sur ma nouvelle chaîne YouTube, Partageons nos passions. Le projet de cette chaîne YouTube, c'est d'apporter un regard nouveau, un regard un peu différent sur ce que nous vivons aujourd'hui. Mais attention, il n'est pas question ici de penser que la vie est toujours rose. Mais je ne pense pas que la voir en gris est une meilleure solution. Et que peut-être, le jeu de cette vie, c'est d'essayer de toujours percevoir le rose dans le gris. Cette façon de voir les choses demande beaucoup d'efforts et de constantes remises en question. Mais je pense que vu la période que l'on vit, cet effort justement, il en vaut le coup. Et c'est pour ça que j'ai créé Partageons nos passions, pour que l'on partage tous ensemble nos idées qui nous permettent d'aller de l'avant. Et un livre est selon moi nécessaire pour faire un pas vers cette philosophie, c'est Les vertus de l'échec de Charles Pépin. En écrivant Les vertus de l'échec, Charles Pépin s'était étonné dans un premier temps du peu d'intérêt porté par les philosophes sur la notion d'échec. J'ai fait des recherches de mon côté et c'est vrai que c'est plus des personnalités qui n'ont pas de grand rapport avec la philosophie qui se sont exprimées sur la notion d'échec. Enfin, quoique, une grande figure de l'histoire s'est longuement exprimée sur la notion d'échec, c'est Winston Churchill. J'aurais pu vous citer d'autres exemples, comme Jack Ma ou Steve Jobs, si on parle de l'entrepreneuriat, voire même Walt Disney. Mais Winston Churchill est peut-être la plus grande figure, alors c'est subjectif, des vertus de l'échec. Durant toute sa vie, Winston Churchill avait dû faire face à un gros complexe d'infériorité par rapport à son père, et les amours n'étaient pas non plus là pour l'aider, son cœur a longtemps souffert. Lors de son parcours politique, il a dû faire face aux plus grandes terreurs de l'histoire de l'humanité, et pourtant, malgré tous ces échecs, Winston Churchill a fait preuve d'une ténacité incroyable. Et c'est justement ce caractère, cette ténacité à toute épreuve, qui ont créé le mythe du vieux lion, Winston Churchill, grande figure de la victoire contre le nazisme. Et Winston Churchill n'aurait pas été Winston Churchill s'il n'avait pas fait face à tout ça, s'il n'avait pas gardé un optimisme à toute épreuve, s'il n'avait pas été le vieux lion qui a toujours gardé espoir face aux déconvenus. Et justement, je trouve que prendre exemple sur des Churchill, sur des Steve Jobs, j'aurais même pu parler de Michael Jordan, bref, toutes ces personnes qui ont su faire face aux échecs et s'en servir comme de force, je trouve ça super inspirant, surtout vu la période dans laquelle on vit. Il nous rassure et nous encourage au final à être audacieux. Et ça tombe bien, parce qu'on vit dans un monde où c'est devenu difficile d'être audacieux. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve que quand on essaye quelque chose de nouveau, c'est un peu comme un saut dans le vide. Mais on ne sait pas si on va s'envoler ou tomber par terre. Et c'est pourquoi, souvent, on préfère ne pas prendre de risques, choisir la sécurité. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, et de nombreux philosophes s'accordent sur ce sujet, c'est que la voie qui semble nous apporter le plus de sécurité est peut-être la plus risquée. Mais le problème, c'est qu'on peut passer à côté de quelque chose de grand, juste en se laissant abattre après de nombreux échecs. Et deux exemples détaillés dans les vertus de l'échec nous démontrent à quel point on peut justement passer à côté de quelque chose de très grand. J'ai choisi ces deux exemples parce que c'est ceux qui m'ont le plus touché, mais dans les vertus de l'échec, tant de cas, tant d'exemples ont été détaillés pour nous montrer à quel point les difficultés peuvent être des opportunités. Mon premier exemple a commencé par faire faillite à 31 ans. Fut ensuite battu aux élections législatives à 32 ans. Fit faillite une nouvelle fois à 34 ans. Dut faire face au deuil de celle qu'il aimait, emporté par la maladie alors qu'il n'avait que 35 ans. Fit une dépression à 36 ans. Fut battu aux élections locales à 38 ans. Battu aux élections du Congrès à 43 ans, puis 46 et 48 ans. Battu ensuite aux élections du Sénat à 53 ans et 58 ans. À 60 ans finalement, Abraham Lincoln devient président des États-Unis. Quand on pense à Abraham Lincoln, on pense à la personne qui a aboli l'esclavage et qui a une statue en son effigie à Washington. Mais ce qu'on a tendance à oublier justement, c'est que derrière le grand winner, Abraham Lincoln, se cache tout un parcours de loser. Mais c'est justement tout ce parcours de loser qui a créé le winner, Abraham Lincoln, l'homme qui a aboli l'esclavage
et une statue à son effigie à Washington. Si je ne vous ai pas encore convaincu à lire Les Vertus de l'échec, un autre exemple va peut-être faire la différence, c'est celui de J.K. Rowling. Meurtri par un violent sentiment de ratage existentiel, J.K. Rowling racontera plus tard, bien après le succès phénoménal des aventures d'Harry Potter, que c'est en touchant le fond qu'elle a trouvé une nouvelle fondation. Elle changea alors de regard sur son échec et commença à le voir comme l'occasion de changer sa vie. Les choses ne furent pas simples pour autant. Sans ressources pour faire garder sa fille, elle ne pouvait écrire que sur les temps de sieste et la nuit. Le livre terminé, elle proposa les premiers chapitres à un agent, qui les lui retourna aussitôt. Elle en trouva un autre, avec lequel ils essuyèrent une douzaine de refus d'éditeurs. Lorsqu'elle fut enfin publiée et rencontra le succès que l'on sait, elle comprit que ce qu'elle avait d'abord pris pour un échec cuisant l'avait en fait égayée vers une voie qui lui correspondait plus, mais dont sa vie d'avant, en apparence plus réussie, l'avait en vérité détournée. J.K. Rowling et Abraham Lincoln nous démontrent en fait que tout dépend de notre perception de l'échec. Il peut être une porte qui se ferme ou une autre qui s'ouvre. J'ai essayé de vous montrer, à travers mes exemples aujourd'hui, que l'échec, même s'il n'est pas toujours agréable, c'est peut-être le meilleur moyen de mener la vie que l'on veut, d'aller là où nous voudrions aller. Se tromper, finalement, c'est peut-être la meilleure marche pour monter. J'ai essayé un truc là, je sais pas si... Mais plus sérieusement, le meilleur moyen pour comprendre tout ça, c'est de lire Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. D'autres vidéos et podcasts qui expliquent bien mieux que moi les vertus de l'échec sont disponibles sur YouTube avec Gianni Bergandi et sur Deezer avec Philosophie is Sexy de Marie Robert. De mon côté, j'espère vous avoir motivé à lire Les Vertus de l'échec. Et puis même si vous n'êtes pas un grand fan de lecture, je pense qu'il vaut le détour parce que Charles Pépin arrive toujours à être rassurant tout en nous donnant envie de prendre des risques. Et puis au pire, ça ne vous coûte rien d'essayer de le lire. Et qui sait, vous allez peut-être vous découvrir de nouvelles idées, de nouvelles passions. Charles Pépin est de toute manière très fort pour simplifier des choses compliquées. Il le fait très bien dans un autre ouvrage qu'il avait sorti 2 ou 3 années plus tard, La confiance en soi, que j'ai lu et qui m'aide également énormément au quotidien. Et un de ses derniers ouvrages qui est sorti il y a un petit peu moins d'un mois, La rencontre, une philosophie. Les Vertus de l'échec est disponible chez Alary Éditions et est encore régulièrement en librairie, notamment en livre de poche. Tant qu'à nous, on se retrouve très vite pour partager de nouvelles passions, de nouvelles idées, de nouveaux livres, de nouvelles envies.